Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 9 novembre 2021. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Artsakh, le 9 novembre 2020, après 44 jours de guerre, était signé le traité de cessez-le-feu en fait, entre la Russie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mettant un terme provisoire à cette guerre de 44 jours qui a arraché quand même des milliers de vies humaines du côté arménien, également du côté ennemi, azéri. Voilà, donc c'était donc vers 18h, 19h donc le soir, lorsque nous apprenions en fait d'ailleurs j'avais donné la nouvelle rapidement à Armen News, on l'avait appris par Armen Press et d'autres agences de presse d'Arménie, qu'un hélicoptère russe avait été abattu en Arménie, non loin du Nakhichevan, dans le Sunik, alors qu'il suivait un convoi militaire. Nous avons su que ce convoi militaire était des forces de paix russes qui commençaient à s'installer. C'était en fin de soirée, voilà, donc 19h, 19h30. Et puis donc, après comment dirais-je, les résultats triomphalistes de l'Arménie, on était en train de presque gagner la guerre, avec des chiffres incroyables de nombre d'appareils, d'avions de chasse, d'hélicoptères, de chars abattus, et puis de soldats ennemis neutralisés. Alors qu'Azun Hovhanessian, le porte-parole de l'armée arménienne qui donnait chaque jour des nouvelles, était absent depuis 2 jours, ce qui était étrange, mais on disait qu'il était malade. Nous apprenions donc dans la soirée que la guerre était finie, qu'un traité de paix de cessez-le-feu avait été signé par Nicole Pachinian, Aliyev et Poutine, et que voilà que l'ennemi restait sur ses positions acquises, à savoir donc le Chouchi qui était tombé, euh, pas loin de Mardaguet, deux, trois villages de Maldaris par exemple, non loin de Mardaguet qui était aussi tombé. Hadrout, la ville de Hadrout, voilà donc les Chouchi, Hadrout, c'était les deux villes importantes. Et puis l'ennemi était à 1 kilomètre de Mardouni, voilà, et puis d'autres concessions. Kelbadjar, donc le sud de l'Artsakh, le sud oui, de l'Artsakh, des territoires. Mais Ardam n'était pas tombé, Kelbadjar n'était pas tombé, Kalbadjar. Ils sont tombés donc, sur le tapis vert au terme des négociations. Progressivement, ça a été rendu à l'ennemi entre novembre et décembre donc 2020. Voilà cette guerre terrible qui a fait à peu près 5000 morts du côté arménien. Beaucoup de jeunes soldats, de jeunes appelés qui allaient directement donc, sur le champ de bataille sans passer. Donc, c'était des soldats presque inexpérimentés. Des combattants expérimentés, mais ils n'étaient pas en grand nombre. Voilà, il faut quand même le dire. Et puis cette perte de Chouchi qui paraît un an après mystérieux, c'est quelque chose alors que Chouchi, on y était. Nous avons eu le témoignage donc, des soldats arméniens qui étaient même le 9 novembre, ils étaient toujours à Chouchi. Or, d'autres agences de presse nous avaient informé que Chouchi était tombé 3 jours plus tôt. Beaucoup de choses où la lumière doit être faite, doit être faite. Comment Chouchi est tombé, comment ce verrou de l'Artsakh est tombé, et comment, pourquoi. Donc, on a signé le traité on le sait un peu donc Alaïka Harutyunyan avait dit que les forces arméniennes pouvaient être encerclées, mettant en danger la vie de 20-25 000 soldats arméniens du côté de Martouni et puis ailleurs, donc sur le front est de l'Artsakh. Voilà donc ce traité qui a été signé il y a un an. Donc pour nous, comment dirais-je, c'est un soulagement de la fin de la guerre, mais c'est aussi une triste date d'une guerre non finie, d'une guerre gâchée. C'est la première fois que les Arméniens perdaient face aux Azéris, bien sûr soutenus par les 80 millions de Turcs et puis des Pakistanais, toutes ces forces de l'islam, donc des djihadistes syriens. Les Arméniens ont combattu vaillamment comme d'habitude, mais ils n'ont pas pu tenir face à ce déferlement, cet océan islamiste, donc voilà, turco-azéri, avec le commandement turc qui était installé carrément à Bakou, voilà, c'est avec leurs drones, les drones israéliens aussi, les Bayraktar et les drones israéliens, ça fait la différence. Donc nous avons perdu la guerre, mais c'est pas terminé parce qu'on a un goût, un goût de quelque chose comment dirais-je, de non fini, et quelque chose d'amer. Et les Arméniens, quand ils gardent ce goût, ils ont la mémoire. C'est un peuple de mémoire. Tôt ou tard, ils vont se remanifester. Voilà ce qu'il en est. Donc après, on peut reprocher à Pachinian d'avoir cédé face aux pressions de Poutine, de l'Azerbaïdjan.
Après, ce sont les historiens qui doivent parler. Je crois qu'en fait, politiquement, sur place, stratégiquement, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. On sait qu'on a concédé donc des territoires, hein, on a perdu des territoires après avoir vaillamment tenu. Voilà, donc voilà, la suite c'est ça, donc la signature qui date de 1 an. Mais ce traité de paix avec l'arrivée de 2000 à 3000, parce qu'en fait officiellement c'est 2000, c'est sans doute beaucoup plus, des forces de paix russes qui stationnent aujourd'hui en Artsakh, qui essayent tant bien que mal de faire le lien entre enfin de maintenir la paix, de maintenir la paix. Mais comme on le voit, donc il y a quand même quelques faits divers, quelques faits saillants qui font dire que cette paix elle est très très précaire. Hier à un carrefour donc tout près de Chouchi, quatre ouvriers, salariés arméniens de Artsakh-Goyurou, je crois, de la compagnie des eaux, qui a installé des tuyaux d'eau, hein, des conduites d'eau. Ils ont été victimes de tirs azéris, de soldats azéris, voilà, pas loin. Un Arménien civil, hein, est mort sur le coup, un jeune de 22 ans. Hein. 3 autres blessés, dont 2 relativement grièvement, mais leur vie ne serait pas en danger. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui de l'Artsakh quand même, avec des agressions toujours azéries, des pressions azéries. Aliyev qui veut le Sankezour, qui veut un passage à travers le sud de l'Arménie, mais il n'avait pas été question lors de ce traité de cessez-le-feu du 9 novembre. Voilà, ils font le maximum, le pressing, les Azéris, aidés par les Turcs. Voilà. C'est une date triste et très très difficile. Et il est vrai que mes vidéos, je les ai commencées au surlendemain de ces accords du 9 novembre 2020. On était dans un grand stress. Une année qui nous a permis d'avoir un peu plus de sérénité, mais les séquelles sont toujours là, les plaies sont toujours là. Hein. Voilà ce qu'il en est, mes amis. Je crois qu'aujourd'hui, moi, vous, tous les Arméniens, les 11 millions d'Arméniens de la planète, c'est une journée pas de deuil, une journée de mémoire de ces accords, qui ont scellé la défaite des Arméniens face à des troupes 10, 20, 30, 40 fois plus nombreuses. Voilà mes amis, donc ce qu'il en est pour cette guerre de l'Artsakh qui s'est terminée donc par les accords du 9 novembre 2020. Aujourd'hui encore, le statut de l'Artsakh n'est pas réglé. Et les escarmouches, enfin les tirs et les exactions se poursuivent avec une pression de Bakou, des soldats de Bakou, contre les Arméniens pour qu'ils puissent peut-être démoraliser et faire partir les 100 000, 120 000 Arméniens qui sont toujours en Artsakh, qui sont accrochés à leurs terres, à leurs montagnes. Ils sont depuis des milliers d'années, hein, c'est leur territoire. Mais les Azéris, en prédateurs, veulent les écarter de leur territoire. Ces Arméniens qui ont le dos au mur, hein, qui n'ont pas d'autre choix que de défendre leur patrie, leur terre, leur montagne. Hier avant-hier, le ministre de la Défense arménien, donc Achak Karapetyan, était à Stepanakert et en Artsakh. Il a visité les positions arméniennes de défense. Il a estimé que c'était l'armée arménienne de l'Artsakh qui existe encore et relativement bien organisée. Les soldats sont déterminés. Achak Karapetyan a distribué quelques médailles, les encourageait. Voilà. Et puis après, au retour, il s'est rendu donc dans la région de Sulik, dans la région de Sevlich, donc le lac Noir, dans la région, oui, de Sulik, pas loin de Goris, mais c'est presque haute montagne, voilà, ce lac autour duquel, sur une partie du moins, les Azéris ont avancé, les soldats Azéris, 1 millier de soldats Azéris sont toujours là, à peu près 1 à 3 km de leur position frontalière. Ils ont avancé pour essayer de contourner ce lac et de récupérer ce territoire souverain de l'Arménie, mais ils sont à l'arrêt. Donc ils ont investi le 12 mai dernier, aujourd'hui ils sont toujours là, mais ils ne bougent pas, parce qu'il y a des positions aussi arméniennes en face qui surveillent. Et voilà, donc c'est une situation relativement tendue. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. L'Arménie, l'affaire n'est toujours pas réglée, donc de l'Artsakh. Aussi cette partie donc sud de Zankezout qui est menacée par l'Azerbaïdjan, mais qui résiste. Et il semblerait que les données soient plutôt aujourd'hui, se retournent plutôt en faveur des Arméniens. Après avoir résisté, aujourd'hui la diplomatie internationale donne raison plutôt aux Arméniens sur leur territoire souverain de l'Arménie, de ce sud de l'Arménie, du Zankezout. Voilà donc ce qu'il en est. Donc l'année qui vient va bien sûr peut-être nous lever quelques voiles, hein, donc dans le développement de ce dossier de l'Arménie.
Voilà, donc ce qu'il en est aujourd'hui encore, mes amis. Donc on résiste, on est toujours là face. L'arrêt des combats du 9 novembre 2020 a permis quand même de ne pas avoir eu d'autres morts, bien qu'il y en a eu quelques dizaines, et des prisonniers aussi qui ont été réalisés par l'Azerbaïdjan, notamment dans la région de Hadrout, après le cessez-le-feu. Aujourd'hui, plus d'une centaine de prisonniers arméniens sont toujours détenus par l'Azerbaïdjan qui les rend au contre-goutte en échange de cartes minières. Et puis voilà, quoi, c'est la pression que l'Azerbaïdjan veut mener contre l'Arménie, sur l'Arménie, pour récupérer le Zankezul ou au moins un passage. Mais le vice-ministre russe, le vice-premier ministre russe qui est arrivé à Yerevan a informé que dans les accords du 9 novembre, donc il n'en était pas question de l'ouverture d'une voie de passage pour les Azéris. Par contre, il est question de l'ouverture de toutes les voies de communication entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan, Nakhitchevan et la Turquie. C'est ce que veut le russe, hein, la Russie. Voilà. Voilà mes amis, donc on va pas en parler plus. Hier, il y avait un meeting à Yerevan organisé par le bloc Aestan de Robert Kochayan, la FRA, de tous ses alliés. Un meeting qui, semble-t-il, n'a pas réuni beaucoup de monde, puisqu'en fait, une image satellite réalisée presque une heure et demie après le meeting devant la place de l'Opéra a évalué à 3700 manifestants. On peut même, s'il y a 5000, voilà, mais si vous voulez, donc par rapport à un an après la guerre, ce meeting qui était un meeting anti-Pachinian, anti-accord du 9 novembre, concession territoriale, n'a réuni que quelques milliers de personnes, donc 3700, voire 5000, mais de l'Arménie, on attendait, si vous voulez, donc on attendait un plus grand nombre, tout simplement. Voilà, ça prouve aussi que peut-être le peuple arménien est fatigué, et laisse faire un peu les choses, laisse voir venir avec la Russie, et voilà, donc le règlement de l'OSCE sur place. Donc hier 8 novembre, donc à la veille aussi de cet anniversaire, bien sûr les Turco-Azéris sont toujours là pour mettre un peu de pétrole sur le feu. Le ministre turc de la Défense Akar était à Chouchi, donc Ulsu Akar était à Chouchi, il a rencontré Aliyev qui parade encore une fois à Chouchi, qu'il a lui récupéré, c'est un petit peu son joujou, donc la ville de Chouchi. Voilà, bien sûr, Aliyev a remercié les Turcs, pardon, d'être présents derrière lui, voilà, pour avoir gagné d'ailleurs la guerre de l'Assar grâce aux Turcs. Et puis voilà, les Turcs, je pense, convoitent aussi le pétrole et le gaz azéri. Ce qu'ils ne savent pas, les Azéris, c'est qu'en fait, la Turquie a ses intérêts. Et qu'un jour, ces intérêts, en fait, c'est surtout l'économie de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan va devenir vassal de la Turquie et sans doute va perdre au niveau économique. Mais bon, ils ont gagné une partie de l'Artsakh, mais la guerre n'est pas terminée. Voilà mes amis, donc sur ce que je pouvais dire aujourd'hui sur l'Artsakh, ça va être centré donc uniquement donc, à cette date anniversaire. Marianne, je vous avais parlé donc de cette semaine, hein, je vous en avais parlé donc hier, fait un petit 2 pages sur les Arméniens. Regardez cette femme arménienne, fusil, donc voilà, avec des groupes paramilitaires qui se forment en Arménie et peut-être pas dans le mais en Arménie, des milliers de jeunes, de femmes, d'enfants, enfin qui veulent comment dire, défendre la patrie, soutenir leur armée. Et voilà, Marianne en parle de ces hommes et femmes courageuses. Une femme qui a 6 enfants, qui a perdu un de ses fils, qui va au front s'entraîner et puis faire le sniper, tirer sur l'ennemi qui est à 700 mètres. Elle simule, mais dans le cas réel, elle le fera aussi. Voilà, mes amis, les Arméniens sont la résilience, le peuple de la résilience. On est debout, on est toujours là, on n'est pas défaitiste, on a perdu la guerre, mais elle ne pouvait pas être gagnée face à ce déferlement turco-azéri, de toute façon. On a bien tenu, nos soldats sont de vaillants soldats, et ça, il n'y a aucun doute. Nos dirigeants militaires ont fait d'énormes bêtises comme des missiles qui n'avaient pas les Iskander M, qui s'ils ont été tirés, ils n'avaient pas de charge explosive. C'est criminel. Ce qui s'est passé est quelque chose de criminel. Et ça, c'est à l'intérieur de l'armée arménienne à faire le ménage. Peut-être Pachinian essaye de le faire, mais est-ce que Pachinian a les moyens d'arriver au bout de cette révolution au sein de l'armée? Toujours est-il que cette armée qui était obsolète, qui utilisait des armes de la Seconde Guerre mondiale, des chars, des Kalachnikov, est aujourd'hui dépassée. Il faut des technologies modernes, ça on le sait. Voilà, et l'Arménie peut-être il y a eu une leçon qui a été donnée quand même par les drones et puis par des missiles
plus perfectionnés que ceux qu'on avait nous dans notre arsenal. On pensait avoir la meilleure armée du Sud-Caucase. Ça n'a pas été vrai. Une grande partie de l'armée d'Arménie n'était pas aussi présente hein, en Artsakh. On a envoyé des jeunes et on n'a pas envoyé les meilleurs cadres de l'armée. Voilà. Peut-être pour cela que le Pachinian désire réaliser une armée de professionnels, donc capable d'agir sur le terrain beaucoup plus efficacement que des appelés qui apprennent à peine, enfin, en quelques semaines, manipuler les armes. Mais voilà. Voilà mes amis, excusez-moi. Donc c'est ce que ce 9 novembre nous doit faire réfléchir sur l'avenir de l'Arménie, l'avenir d'Artsakh, l'avenir du peuple arménien. Luttons, 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 comme toujours, luttons. On a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. On est toujours là. Il faut que le peuple d'Arménie et de l'Artsakh sente notre présence derrière elle. Il faut les soutenir. Voilà, c'est notre pays, c'est notre seule terre. Qu'il y ait des gens, entre guillemets, mafieux ou non mafieux, machin, tout ça, on peut dire tout sur l'Arménie et l'Artsakh, mais on n'a qu'un pays qui s'appelle l'Arménie. Donc nous devons de toute façon, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, soutenir ce peuple mérite notre soutien. Et puis ces terres multimillénaires de la nation arménienne sont à nous. On doit garder au moins notre dernier foyer physique, enfin notre foyer génétique, hein, arménienne de ce Sud-Caucase, qui est qu'une petite partie de l'Arménie. Et c'est vrai que, et là, je rejoins nos amis de Aremedan Haestan, donc le Western Armenia, qui disent que l'Arménie, cette partie orientale, c'est qu'un bout. La vraie Arménie, enfin la vraie, l'Arménie, ce sont nos terres aujourd'hui occupées par la Turquie. Nous, c'est Harpert, mon ami Rostov, c'est Malatya, vous, c'est peut-être Van, Diklanagert, on a beaucoup de territoires. C'est là le foyer arménien, avec cette partie de l'Arménie russe orientale qui est devenue la République d'Arménie et l'Artsakh, qui font partie de cette grande Arménie. Hein, pas grande Arménie, c'est l'Arménie tout simplement du traité de Sèvres qui nous appartient. Voilà mes amis, soutenons et unissons-nous, faisons le combat ensemble et ne divisons pas. Voilà. Bonne journée, à demain mes amis.